Excusez-moi, je me prépare à la première vidéo qui m'humilie vraiment devant l'entièreté de ma communauté. Enfin, autre que le Kakazoutra, évidemment. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, j'avais fait des casse-têtes en vidéo. C'était d'ailleurs l'une des premières activités manuelles qu'on avait faites sur cette chaîne. À chaque Noël, on m'offre un casse-tête, et à chaque Noël, je dis merci en souriant, mais en vrai, le gars me torture en m'offrant ça. J'ai un peu le même problème avec les énigmes. Il y a beaucoup de fois. D'ailleurs, à Noël, putain, mais mes Noëls sont pas ouf. Faut que j'arrête cette fête. J'ai fait beaucoup de repas de Noël où quelqu'un lançait une énigme. On ne sait pas comment on en est arrivé là. On n'a pas les mêmes repas de Noël, je viens de vous le dire. Je vous donne tout de suite un exemple d'une énigme qui m'énerve. Un agent saute par une fenêtre d'une maison de 5 étages et il se fait absolument pas mal. Comment a-t-il fait? Bah, il y a juste 200 réponses possibles en fait. Je hausse le ton, c'est énervant, c'est quoi en 2014, je m'excuse, voilà. En fait, le truc qui m'énerve avec les énigmes, c'est que des fois, le cercle de réflexion dans lequel tu devrais être, il est beaucoup trop large. Il y a beaucoup trop de possibilités. Là, par exemple, je peux te dire, il a sauté dans un arbre et du coup, il s'est pas blessé. C'est techniquement vrai, mais l'énigme, ce n'est pas la réponse qu'elle attend. Non, non, non. La réponse qu'elle attend, c'est il a sauté du premier étage. Oh bah si. Alors celle-là elle est vraiment mauvaise, mais il y en a vraiment des stylés, ok? Alors tout comme les casse-têtes, je prends le mal par les cornes et je me lance aujourd'hui pour résoudre les énigmes les plus prisées et compliquées du web, d'après les sites sur lesquels elles se trouvent. Sites qui probablement disent ça dans le but que si t'en passes une, ton ego soit tellement flatté que tu partages le site à tes amis, dans l'espoir qu'ils n'y arrivent pas et que tu puisses leur dire « Bah, je suis plus fort que toi ». Je vous préviens, je vais être de mauvaise foi. Si vous aimez pas la mauvaise foi, partez. Ou alors restez et essayez d'aimer. C'est un argument comme un autre, vous savez. La mystérieuse cellule vide. Andy est enfermé dans une cellule. Le sol, c'est de la terre et il n'y a qu'une seule fenêtre. La fenêtre est trop haute pour lui pour l'atteindre. Le seul outil qu'il y a dans la cellule, c'est une pelle. Il ne va pas être capable de se nourrir ou de boire de l'eau, donc il n'a que 2 jours pour s'échapper ou il mourra. Andy ne peut pas creuser un tunnel parce que ça lui prendra plus que 2 jours. Comment fait donc Andy pour s'échapper de la cellule ? Alors, il mange les mauvaises herbes, qu'on voit clairement sur cette image, qui est une vraie photo prise de la cellule d'Andy d'ailleurs. Du coup, il gagne 4 jours de vie en plus, sauf qu'il lui faut 5 jours pour creuser le tunnel, donc il s'en sort. Ou, il peut pas atteindre la fenêtre, mais il met la pelle entre les barreaux, et il plie les barreaux comme ça, et ensuite il coince la pelle et il s'en sert comme vous savez, barre de hop, traction pour clac et sortir. C'est l'un ou l'autre. La réponse, Andy doit utiliser la pelle pour faire un petit pas de terre sous la fenêtre, comme ça il peut l'atteindre et s'échapper de la cellule. Il y a des barreaux à cette fenêtre. Énigme de détective que seuls les plus intelligents pourront résoudre. Comment ça, je fais pas partie des plus intelligents? Mais vous êtes une belle bande de... L'amour a un enterrement. Tiens, moi c'est gay ça. Une fille est aux funérailles de sa mère. Elle rencontre un gars sympa qu'elle connaissait pas mais qui était aussi aux funérailles et ils ont un petit coup de foudre. Étant occupée aux funérailles, elle n'a pas eu le temps de lui demander son numéro avant qu'il parte. Elle a vraiment essayé de le retrouver mais personne savait qui il était ni comment le contacter. Quelques jours plus tard, sa sœur décède et la police soupçonne qu'il s'agisse d'un meurtre. Qui a tué sa sœur? Mais il y a juste 8000 possibilités. Pourquoi je peux pas m'empêcher de me dire ça? Qui a tué sa sœur? Mais j'en sais rien, moi, qui a tué sa sœur. Je sais pas, moi. Ok, ce gars-là, c'était un psychopathe. En vrai, il a fait genre, il y a eu un coup de foudre, mais pas du tout. Il voulait juste la kidnapper, puis la tuer. On parle de choses agréables, c'est bien. Ils se parlent. Bon, je t'aime bien, mais ma mère est morte quand même, donc quand même, c'est chaud. Ils se parlent plus parce qu'ils sont occupés. Ils se retrouvent un peu plus tard lors des funérailles, sauf qu'en fait, ils ne se retrouvent pas. Et oui, le gars croit qu'il parle à la même fille, mais en fait, c'est la sœur jumelle de cette fille. Bref, ils se font un resto, 2 restos, 3 restos. Hop, il la bute. Et du coup, l'autre sœur, elle se dit, mais merde, qui donc a tué ma sœur? Est-ce que vous avez tout suivi? Je suis inspecteur Squeezie, ok? Attention, elle a tué sa sœur. Elle espérait que si quelqu'un d'autre meurt dans sa famille, l'homme qu'elle ait vu à l'enterrement de sa mère vienne aussi à l'enterrement de sa sœur. Un professeur de mythe a appelé ça l'énigme la plus dure du monde. Surtout la plus conne, bordel de merde! Je suis un rageux. Ah, un voleur sur la mer. Un navire japonais quitte le port et se dirige vers le large. Le capitaine est allé huiler certaines parties du navire et a enlevé sa bague pour qu'elle ne soit pas endommagée. Il la laissa sur la table à côté de sa couchette. À son retour, elle n'était plus là. Selon lui, 3 membres d'équipage pouvaient être coupables. Le cuisinier a dit, elle est connue, putain, mais j'aime dire un truc. J'étais dans la cuisine pour préparer le dîner de ce soir. L'ingénieur a déclaré, je travaillais dans la salle des machines pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Le marin a dit, j'étais sur le mât pour corriger le drapeau parce que quelqu'un l'avait attaché à l'envers par erreur. Le capitaine a immédiatement su de qui il s'agissait. Comment? Ok, j'ai. Le capitaine, il part huiler son navire. Ok, il y a quoi à huiler sur un navire? Des machines, évidemment. Une fois qu'on a huilé les machines, elles marchent nickel. Alors pourquoi l'ingénieur dit, je travaillais dans la salle des machines pour m'assurer que tout fonctionnait bien, alors que le capitaine vient tout juste de huiler les machines? Oh là là. Oh, ça me fatigue. Pour moi, je pense que c'est le cuisinier. Je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'il prenne tarif le cuisinier dans cette histoire. Mais il y a rien de rationnel, c'est vraiment gratuit. C'était le marin.
Il s'agit d'un navire japonais et le drapeau japonais n'a pas de sens particulier. Oh non, elle était bien. Oh non, j'ai la haine. L'énigme était pas mal en vrai. Putain, là j'ai été con. Cette fois, je vais pas être con. Croyez-moi, j'en ai marre de m'humilier devant ma communauté. Meurtre à l'école. C'est que des choses joyeuses. Hein. Le premier jour d'école, quelqu'un a assassiné un professeur d'histoire. La police soupçonne 4 personnes qu'il y avait à l'école au moment des faits. Le paysagiste a dit qu'il était à l'extérieur pour tondre la pelouse. Le professeur de mathématiques a dit qu'il faisait un test de moitié d'année. L'entraîneur de basketball a déclaré qu'il exécutait des exercices d'entraînement avec ses joueurs. La directrice a dit qu'elle était dans son bureau. Après avoir donné leurs alibis, la police a immédiatement arrêté le tueur. Qui a tué le professeur d'histoire et comment la police l'a-t-elle su? La police est très forte en tout cas à chaque fois dans ces énigmes. En fait, faut pas se concentrer sur l'énoncé, faut se concentrer sur ce que chacun dit. Il était à l'extérieur pour tondre la pelouse. Ok. C'est le premier jour d'école. Je pense que c'est lié au fait que c'est le premier jour d'école. Oh bah attendez, je suis un génie, j'ai trouvé! Il fait un test de mi-année. On est le premier jour d'école du con. Le professeur de maths a tué le professeur d'histoire. Ah non mais je partage là. Et les potes, essayez donc de résoudre ces énigmes. Ça vaut le coup d'essayer, c'est pas si simple. Attends, je me rends compte qu'en vrai j'adore les énigmes où les gens ont des alibis. Après c'est peut-être parce que c'est les seuls que j'arrive à résoudre. On va pas se mentir. Alors, un serial killer a kidnappé 5 personnes différentes et les a chacun assis face à un verre d'eau et 2 pilules. Il leur a dit à tous d'avaler une des 2 pilules en précisant que l'une était empoisonnée et l'autre inoffensive. Le tueur en série s'engageait à avaler la pilule que chaque victime n'avalait pas. Malheureusement, toutes les victimes ont choisi la pilule empoisonnée et sont mortes. Comment le tueur en série les a-t-il tous amenés à prendre la pilule empoisonnée? Bon alors peut-être que je spécule, mais je trouve que les petites gélules comme ça sont un peu plus rassurantes que les médicaments ronds. Faut jamais que je rentre dans la police. Ok, dans les 2 pilules, il y avait du poison. Ah, le tueur, c'est un bâtard, hein. Et l'antidote se trouvait dans l'eau. Mais comme c'était une période où il faisait très froid dehors et où l'eau était vraiment à un bas prix, enfin tout le monde buvait tout le temps beaucoup la journée, bah les gens, au bout d'un moment, ils avaient plus trop soif, quoi. Donc les victimes ont pris la pilule sans boire l'eau. Oh putain, c'est l'inverse. Les 2 pilules étaient inoffensives et le poison se trouvait dans l'eau. C'est ça. Aucune des pilules n'était empoisonnée, le poison était dans l'eau. Oh yes! Ah, je suis refait. Une journée romantique. Ah, un peu de positif. Monsieur et Madame Clyde sont partis en vacances dans les montagnes. Mais 2 jours plus tard, c'est seul que Monsieur Clyde rentre chez lui. Il se rend alors au commissariat et déclare que Madame Clyde est tombée de la montagne et en est morte. Le jour suivant, le détective Steven rend visite à Monsieur Clyde et l'arrête pour le meurtre de sa femme. Clyde avoue la vérité et demande au détective comment il a su qu'il était le meurtrier. Steven répond qu'il a simplement appelé l'agence de voyage pour leur demander quelques informations. Qu'a donc dit la personne de l'agence de voyage au détective? Bon, le bus qui les amène en haut de la montagne. Il bosse avec l'agence. Attends. C'est le pire démarrage. Qu'est-ce qu'il a pu dire ce putain d'agent de voyage? Il a dit qu'il y avait des promotions. Il lui a dit: Hey, comment vous allez, inspecteur? Votre appel tombe bien, en ce moment on fait des remises sur les voyages à la montagne. Ça vous intéresse? Du coup, inspecteur Steven il dit: Putain, cool, des promos. Il part à la montagne et il s'aperçoit qu'il a tellement neigé que même si tu tombes de la montagne, il y a tellement de poudreuse à l'arrivée que tu peux pas mourir. Il en conclut donc qu'elle est morte d'autre chose et que c'est son mari qui est coupable. Voilà. Oh non, c'est... Oh. Nul! Le mec de l'agence de voyage lui aurait avoué que Monsieur Clyde a acheté 2 billets aller et un seul billet retour. Bah, si je puis me permettre, c'est précipité, non? Comme conclusion là-haut. Il a le droit de faire le beau gosse et de lui prendre son billet aller, mais peut-être qu'il s'était mis d'accord pour que chacun paye son billet retour, en fait. Ça fait pas de lui un coupable, bordel! Hein, c'est bien mignon tout ça, mais bon, Monsieur Clyde, il prend tarif pour rien. Et à côté, c'est pédophile, mais parce que ça fait du cinéma, ah bah là, on condamne pas, hein! Hashtag je suis Monsieur Clyde! Ok, c'est la dernière, les amis. Une femme a été traduite en justice pour avoir tué son mari. Putain, mais les gens veulent pas faire autre chose que buter d'autres gens, quoi, dans ces énigmes, c'est chiant. Elle a dit qu'elle n'était pas coupable et qu'il lui manquait beaucoup. Bon, ok, il te manque? T'es sûr qu'il te manque? T'es libéré, vas-y. Au moment du verdict, l'avocate de la femme se lève et dit: son mari était simplement porté disparu. Il va passer les portes de ce tribunal d'ici 30 secondes. Tout le jury regarde alors les portes en attendant que le mari de cette femme les franchisse. L'avocat conclut en disant: si vous étiez si sûr qu'elle ait tué son mari, vous ne regarderiez pas ces portes. Le jury a alors immédiatement rendu un verdict de culpabilité. Mais il faut changer d'avocat. Mais ça va pas la tête ou quoi? Le jury a ensuite déclaré la femme coupable. Pourquoi? Non mais mec, c'est ridicule là. Si t'as vraiment pas tué ton mari et qu'on te dit qu'il va arriver dans le tribunal d'ici 30 secondes, bah tu regardes vers les portes et t'espères le voir et te dire putain en fait il a envie. Attends, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Ok, je sais. Vous savez ce que c'est? Cette énigme, elle est designée pour tous ceux qui n'ont pas encore partagé le site sur Facebook là. Parce qu'ils ont tout foiré les énigmes. On leur met une dernière en disant: c'est la plus dure celle-là. Si tu réussis, vraiment partage-la parce que c'est hyper rare. Putain, ils sont prêts à tout pour ramener du trafic sur leur site, bordel. Bon, on peut dire que j'ai assuré. Quoi qu'il en soit, le boss de la DGSI va dès maintenant venir me remettre ma plaque.
Un jour ça a marché avec Maître Gims hein. En vrai ça me fait toujours marrer ce truc d'énigme où les gens réfléchissent à 4 dessus. J'ai l'impression que plus t'es nombreux à réfléchir dessus, plus tu finis à côté de la plaque. En l'occurrence ces énigmes étaient pas ouf. Mais des fois il y a des énigmes mon gars où t'es vraiment 3 heures dessus, t'as envie de tout casser, ça te rend fou, c'est horrible. Je suis plutôt content de ma prestation en vrai. Franchement j'étais pas trop mal. Il y a quand même le truc drapeau japonais, je l'ai quand même bien en travers. J'ai vraiment été très con putain. J'espère que vous avez passé un bon moment et vous avez été bon, que vous avez réussi à en résoudre certaines. Je vous dis c'est ciao, c'est ciao.